Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de business, de l'immobilier et de mindset. Parce que sans le mental, je le répète, sans le mental, il est impossible de faire émerger notre beau continent et notre beau pays, le Congo. Et d'ailleurs, partout où nous sommes. Je m'appelle Bijou Kounsi et sur cette chaîne, je vous donne des conseils sur des différents sujets pour faire grossir votre compte bancaire, mais également pour pouvoir développer votre vie et également notre beau pays. J'ai un nouveau format, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une success story. Parce qu'une success story n'est pas simplement américaine, française ou autre, elle est aussi congolaise. Je veux vous parler de la société Manitech, une entreprise qui a su se démarquer, une entreprise qui a su prospérer et qui a su se hisser au sommet avec une expansion grâce à Makutano, qui a été aussi un des acteurs influents dans son entreprise. Elle a été audacieuse. Elle a failli abandonner à plusieurs reprises, mais elle s'est tout de suite mis en marche avec une forte stratégie. Alors, restez avec nous bien jusqu'à la fin. Laissez des commentaires et également des likes et partagez pour ceux qui ont besoin d'avoir des inspirations, des histoires inspirantes, un parcours inspirant qui pourrait bien changer la donne et le business en RDC. La famille, je vais vous laisser entre les mains justement de Manutech. Je vous laisse vraiment découvrir cette société, cette structure, pour que ensemble nous puissions nous en inspirer. C'est maintenant. On s'affaire autour des mangues. Elle est vraiment mûre au bon niveau et elle est encore bien ferme. Ça, c'est des recettes mises au point depuis 10 ans par Civi, qui veut prouver que les produits locaux peuvent concurrencer les marques importées. Pari réussi, l'usine compte 15 employés et répond aux normes internationales grâce à des installations ultramodernes. Arriver à un truc comme ça, il faut être un peu fou et accepter qu'on va te prendre pour un fou. Sa fierté, la pâte d'arachide préparée de façon traditionnelle. L'usine en produit 25 tonnes par mois. Quand elle est onctueuse comme ça, elle est très bonne. Voilà. Un produit phare que l'on retrouve dans les suppléments de cette enseigne. Ne cherchez pas de produits importés. Tous ne vendent que des produits d'entreprises locales. Un point est mis pour pouvoir les accompagner de manière assez rapprochée, notamment avec la mise en relation avec des partenaires financiers, des partenaires technologiques. C'est vraiment, l'objectif, c'est de mettre en place tout cet écosystème pour promouvoir la production locale. Reste un défi, celui du financement des marques et leur montée en gamme. Certaines entreprises ont eu un coup de pouce grâce au forum Makutano, un réseau d'influence et d'investisseurs qui compte 1000 membres. Nous accompagnons la montée en puissance, aussi bien des CEO d'aujourd'hui que des CEO de demain, avec un accès particulier parce que nous avons carrément créé un espace pour ça qui s'appelle le Level Up, qui ça fait 5 ans qu'on organise justement ce genre de rencontres pour justement booster ces femmes qui ont besoin d'émulation, qui ont besoin de réseau, qui ont besoin de monter en compétences, qui ont besoin d'avoir des outils et un encadrement. Le réseau Makutano fête ses 10 ans d'existence et au fil des vous avez vu comment cette dame a su se démarquer. La puissance du réseau. Ce n'est pas fini. Continuons. On va pouvoir maintenant voir aussi une autre de ces vidéos qui sont tout autant inspirantes. Je vous laisse aussi découvrir la nouvelle Manutech, cette femme 4 ans avant cela. Je vous laisse la découvrir maintenant. C'est parti.
L'entreprise s'appelle Manitech. Nous sommes dans l'agroalimentaire. Nous fabriquons des confitures, des pâtes d'arachide, des piments en sauce, etc. Et nous avons quelques autres petits trucs en réserve. J'ai créé la société le 12 mars 2013 et je suis le CEO et la fondatrice, bien sûr. Au départ de la création de la société, les ambitions, c'était beaucoup plus un défi. C'était créer en RDC une entreprise dont les bases seraient tirées de la science et qui aurait une chaîne de valeur complètement à 100% congolaise. Vous avez vu comment elle a commencé. Elle a commencé par, on va dire, de l'artisanal. Nzungu, elle est en train de tourner sa confiture, de griller, et vous avez vu d'où elle vient. Et là où elle est maintenant avec cette usine. Continuons à suivre. Nous avons des difficultés environnementales. L'environnement dans lequel nous sommes, on a des difficultés pour avoir du courant. On a du mal à avoir de l'eau courante. Ça, c'est des gros problèmes. On n'a parfois pas la possibilité ou on ne sait pas où aller pour tel ou tel autre papier. Parfois, ça coûte extrêmement cher et il y a des tracasseries. Ensuite, tu as les difficultés d'acceptation dans la société parce qu'il faut savoir que le Made in Congo a du mal à s'intégrer. Et puis après, on a les difficultés. Le Made in Congo. On a l'impression que tout ce qui vient de l'Occident est meilleur, que ce qui est au Congo n'est pas forcément bon. Apprenons également à promouvoir les terroirs du pays. Des personnels qui est l'accès à l'éducation et à la connaissance. Qui est très difficile d'entrer dans un circuit pour l'apprendre. Une autre difficulté que nous avons, qui est aussi une des grandes, c'est les accès au financement. En RDC aujourd'hui, la plupart du temps, les conditions d'accès au financement sont très restrictives. Ça élimine naturellement les femmes. Étant scientifique à la base et en créant une entreprise, j'ai eu beaucoup du mal à faire monter mon entreprise, en fait, parce que j'étais axée sur le produit lui-même. Et du coup, je me suis rendu compte que le plus important, c'est d'apprendre le marketing et la comptabilité. Parce que le marketing, c'est ce qui fait vendre et la comptabilité me permet de gérer. Et ça, c'est les deux compétences que je n'avais pas au début. Et c'est ce qui a fait que pendant 4 ans environ, nous avons piétiné. J'ai fait faillite plusieurs fois. Le marketing et la gestion. Et on voit que l'école ne nous apprend pas tout. Et cette dame, elle nous explique bien, Madame Sivy, comment est-ce qu'il faut mettre en place une bonne stratégie marketing, apprendre la gestion en tant que chef d'entreprise pour pouvoir réussir. Je me suis fait insulter parfois. J'ai fini par comprendre. Et j'ai appris ce qui me manquait, que mon entreprise, c'est d'arriver à différents niveaux d'agrandissement d'une entreprise, mais beaucoup plus pour prouver qu'en RDC, on peut faire naître une entreprise de rien. J'ai commencé avec 0, cette entreprise, et je veux prouver que localement, en utilisant la main-d'œuvre locale, en utilisant les ressources locales et une chaîne de valeur locale, je peux monter une entreprise. Il faut savoir que les sociétés, les grands pays se sont marqués par leur créativité et leur capacité d'encaisser les coûts et d'aller au-delà de la difficulté. C'est ça que nous devons faire. Nous devons montrer aux jeunes qui viendront après nous, à nos enfants, que l'Afrique a changé. Nous ne sommes plus l'Afrique miroir qui dit je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, et alors je le ferai quand même. OK? Please, moi je veux quand de ces
comment elle a pu. Nous voyons ici. Donc, vous avez vu comment est-ce que Madame Sylvie a commencé. On commence petit. Elle est rentrée dans un réseau. Elle s'est formée. Elle a formé ses équipes. Elle a trouvé du financement. Et regardez les beaux locaux. Regardez ce qu'on peut réellement faire. Tout est possible. Concentre-toi sur ton projet. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde les réseaux. Qui peut t'inspirer? Qui peut t'aider? Qui peut te pousser pour faire comme Sylvie, une success story qui peut t'inspirer toi aussi? Tu as des grands projets agroalimentaires. Regarde ce que cette dame a fait. Regarde comment est son parcours. Elle y est arrivée. Et toi aussi, nous aussi, vous aussi, vous pouvez y arriver. J'espère que ce nouveau format vous a plu, la famille. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on se dit à une prochaine vidéo, la famille. Ciao, ciao.